jusqu'à 9h. Good Morning Business. Il est 7h43 et nous sommes avec Laurent Milchior, le co-gérant du groupe Etam. 1400, pas encore, 1400 magasins de lingerie féminine en France. Bonjour Laurent Milchior, tous les magasins ont fermé. Alors oui, tous les magasins ont fermé hier soir. Alors c'est pas 1400 en France, c'est 770 magasins en France et le reste à l'international. Donc l'international est resté ouvert à part la Catalogne. On a fermé une quinzaine de magasins hier soir également en Catalogne. Mais donc, ça avait commencé à fermer ailleurs. En fait, il y a eu une espèce de vague et la France ferme en dernier. Non, la France est le premier gros pays à fermer, puisqu'on a fermé en République tchèque, on n'est pas en Irlande, et dans nos autres territoires, on est dans 52 pays, c'est resté ouvert, avec des baisses de trafic évidemment, et un virus qui s'installe un petit peu partout. Alors Laurent Milchior, on s'est croisé au jury des BFM Awards parce qu'on prépare notre émission du 30 novembre hein, et j'avais été frappé par votre résilience parce que vous vous attendiez à ce qu'on annonce le soir que le gouvernement annonce le confinement et la fermeture des magasins dits non essentiels, mais vous me disiez c'est normal, on a une pandémie, il y a une épidémie, une crise sanitaire immensément grave à gérer. Il n'y a pas d'alternative. En fait, notre métier, c'est un métier de data finalement. On produit une centaine de millions de pièces par an qu'on répartit dans 1400 magasins. Donc en permanence, on travaille la data. Là aujourd'hui, moi je ne suis pas scientifique, donc savoir ce qui va se passer sur les mois à venir, c'est impossible. Par contre, reproduire les courbes du passé, on sait les reproduire. On a eu une première vague, on a une deuxième vague. La courbe, elle a exactement la même forme, même si un certain nombre de politiques disent qu'on a été surpris, mais exactement la même forme. Donc on savait qu'autour de 500 morts mi-novembre, qu'à un moment donné, on était obligé de stopper le virus. Et malheureusement, parce qu'on n'a pas probablement fait assez en Europe en général, dans tous les pays, depuis le déconfinement, en essayant de verrouiller progressivement, et le virus recircule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne veut pas saturer le système hospitalier, qui va déjà être saturé de manière à peu près certaine, on est obligé de limiter le flux de personnes. Nous, on ne contamine pas à l'intérieur de nos magasins, et ça c'est prouvé. En fait, nous, on n'a aucun cluster. On a eu 74 cas de Covid dans nos 770 magasins français. C'est uniquement des cas importés. Et quand on reteste les équipes, on n'a eu aucun cas de transmission à l'intérieur du magasin. On n'a pas l'effet des clientes, même si Stop Covid ou la nouvelle application est téléchargée. Mais globalement, on ne transmet pas. Mais par contre, on ne peut pas gérer ce flux en fait. Est-ce que je vais chez mes amis? Est-ce que je me contamine, etc. Et donc c'est ça qui fait que le gouvernement il a été obligé de le faire. Donc résilient, on est obligé de s'organiser autour de ça et de développer le e-commerce à mort. Mais est-ce que le gouvernement est du coup au rendez-vous des mesures pour compenser vos pertes qui vont être colossales? Est-ce que par exemple l'annonce d'hier sur les baux commerciaux, les loyers, les bailleurs sont invités à abandonner un mois de loyer au minimum et en échange ils auront un crédit d'impôt? Alors c'est exactement ça, c'est pas complètement clair parce que j'ai lu ça pour les entreprises de moins de 250 salariés en filigrane. Donc c'était les TPE de moins de 10, moins de 50, moins de 250. Nous on a un peu moins de 5000 collaborateurs en France, 7000 dans le monde. Donc a priori vous n'êtes pas concerné. Donc je suis pas certain qu'on soit encore concerné. C'est comme le chômage partiel. Le remboursement pour l'instant il est 15% inférieur à ce qu'il a été lors de la première vague. Est-ce que ça va évoluer? Et la période en chiffre d'affaires est beaucoup plus importante. Donc si nos frais à ce moment-là sont plus importants et que notre perte de chiffre d'affaires est plus importante, à un moment donné où beaucoup d'entreprises réalisent 50% de leurs résultats, 30% du chiffre mais 50% du résultat à cette période de l'année, c'est effectivement extrêmement critique. On a perdu 120 millions de chiffre d'affaires, il nous reste 180 millions à faire d'ici la fin de l'année. Donc 300 millions sur 910 millions d'euros de chiffre d'affaires 2019, c'est absolument colossal. Et on a un burn rate au siège qui est de 7-8 millions d'euros par mois, quoi qu'il arrive, parce qu'on investit beaucoup dans les nouvelles technologies, parce qu'on a du e-commerce. Alors on va développer le e-commerce, c'était 13% du chiffre d'affaires à peu près en cumul annuel à avant-hier. Il faut qu'on le développe, mais pour ça il faut qu'on soit aussi armes égales avec les autres acteurs qui eux ont le droit de continuer à vendre un certain nombre de nos produits dans leurs magasins parce que la régulation elle fait... Vous pensez à qui? À la grande distribution? Je pense à la grande distribution, j'incrimine pas la grande distribution parce que eux, si moi j'étais grand distributeur et comme je disais vous avez le droit de rester ouvert, vous avez acheté vos stocks, vous avez vos jouets, vous avez votre lingerie, etc. Évidemment que vous allez la vendre. Ce que je dis nous on peut pas vendre ces produits-là et la porte à côté finalement on peut se déplacer pour l'acheter. Donc ceux qui sont pas très friands du e-commerce finalement ils vont pouvoir faire leurs cadeaux dans d'autres magasins et ça je trouve que c'est une concurrence déloyale. Vous allez saisir les autorités de la concurrence? On a commencé à échanger avec elles pour qu'il y ait d'équité en fait, pas pour pénaliser un acteur plus qu'un autre, mais pour qu'il y ait équité et pour que tout le monde ait équité à vendre de la même manière sur le digital. Parce que évidemment, ça veut dire qu'après tout le monde doit rouvrir, personne doit ouvrir, on ne trouve pas le terrain d'entente. Non, je pense que les biens essentiels il faut ouvrir absolument, donc c'est normal qu'on puisse vendre de l'alimentaire, de la santé, etc. Mais de dire que c'est compliqué de fermer un département jouet ou un département prêt-à-porter dans un hypermarché, j'ai envie de dire c'est beaucoup plus simple que de fermer 770 magasins du jour au lendemain. Le secteur du jouet vous dira louper la période de Noël, c'est condamner le secteur, etc.
etc. Mais non, mais le jouet, ils vont vendre en e-commerce. Mais si vous êtes jouet club, par exemple, pour citer qu'il était sur votre antenne il y a quelques jours, si vous êtes jouet club et que Carrefour fait une promotion, moins 20% sur les jouets, préparez vos achats de Noël maintenant dans nos magasins, c'est une concurrence déloyale. Si tout le monde est en ligne, finalement, après, aux entreprises de s'être organisées pour la transition digitale. Oui, c'est celles qui auront pris de l'avance qui. Mais ça, en fait, à la limite, j'ai envie de dire. Il a raison, Laurent. C'est-à-dire qu'effectivement, Carrefour qui va vendre des jouets dans de ses rayons, c'est pas juste. Je pense que c'est pas juste. Et les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de site de e-commerce, les grosses entreprises qui n'ont pas de site de e-commerce, quelque part, elles ont pris du retard, donc elles ne se sont pas transformées. C'est vrai que dans une économie quelle qu'elle soit, si on ne se transforme pas, on finit par disparaître. Nous, on investit énormément en digital. On espère. Mais pour un volume qui finalement représente à l'heure actuelle que 13%. Donc même en moment de crise, il y a une marge à. Mais 13% qu'on espère passer à 25% pendant cette période, donc sauver 25% du chiffre d'affaires. En tout cas, là, on espère faire 25% du chiffre de 2019 pendant la fermeture avec notre e-commerce. Et l'idée, c'est de pouvoir faire plus, tout en maintenant les magasins, parce qu'en fait, l'acquisition aujourd'hui chez les GAFA est devenue tellement chère qu'il faut créer sa communauté, et la communauté, elle passe aussi par les magasins, et le magasin est finalement un moyen d'acquisition pour le e-commerce qui est parfois moins cher que Google ou Facebook. Donc il faut un équilibre de tous ces écosystèmes, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2000. Il faut rouvrir quand les magasins? Certains demandent qu'on réfléchisse dans 15 jours, d'autres qui disent il faut que ce soit le 1er décembre, d'autres le 15 décembre. Vous dites quoi, vous? Alors là, on est des fédérations, et je fais partie de 2 fédérations. On a beaucoup échangé hier, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, la vitesse de circulation du virus fait qu'on ne peut pas ouvrir tout de suite, que la transmission ne se fait pas dans les magasins, parce qu'à partir du moment où on porte tous le masque, en fait, et qu'on a de la distance, le virus ne se transmet pas, et ça, c'est prouvé, et nous, on le prouve dans nos chiffres à nous. Et donc, quelque part, il faut attendre que ces courbes s'infléchissent, et puis après qu'on voit progressivement quel type de protocole. Vous n'êtes pas partisan d'une réouverture à tout prix avant les fêtes de Noël, par exemple? Ah si, il faudrait qu'on arrive absolument avant les fêtes de Noël. L'incertitude, il est qu'on est en hiver. Le virus il circule de manière très 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 forte. Les températures elles vont encore baisser. On voit que ça a une incidence sur la circulation du virus. Et donc aujourd'hui de projeter honnêtement les courbes alors qu'on a ce facteur température qui est la grosse différence avec la première vague, c'est extrêmement compliqué à la date à laquelle on se parle. Donc le président de la République a dit à 5000 cas par jour on déconfinera. De quelle manière on verra. Le 5000 cas par jour, on était à 42 000 encore hier. Ça va être long. Et donc je pense qu'on a une chance de réouvrir entre le 1er et le 15 décembre. Le 15 décembre étant plus plausible si on arrive à ouvrir. Mais on a un vrai risque, c'est que les foncières sont usées par cette première vague. Les entreprises sont usées par cette première vague. Il y a celles qui ont déjà disparu, celles qui ont résisté. Et donc le risque aujourd'hui, c'est que la discussion, elle va être un peu plus tendue, et un peu plus tendue avec nos bailleurs, parce que les gros bailleurs, ils ont souffert aussi pendant cette première vague. Et donc l'État propose quelque chose, vous l'avez dit en introduction, mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver un accord pour que tout ce pan de l'économie arrive à travailler ensemble pour traverser le mieux possible, parce que ça sera extrêmement difficile pour des industries comme les nôtres et nos concurrents et les centres commerciaux. Et donc il faut qu'on travaille ensemble pour arriver à s'en sortir. Merci Laurent Milker, co-gérant du groupe Etam, d'avoir été l'invité de la matinale de l'économie.